Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc sur Cloud Spire, on continue notre aventure donc sur le chapitre 4, c'est le dernier. On avait fait les waves 1 et 2 sur le premier épisode et donc là je pense que je vais faire la wave 3, 4, voire peut-être 3, 4, 5 ou peut-être que 3, je verrai, je sais pas. De toute façon je mets une timeline au niveau de la barre comme ça si vous voulez voir que la wave 3 ou que la wave 4, bah vous pouvez le faire. Alors bah sans plus attendre c'est parti. Les deux premières waves, bon, ne s'étaient pas forcément super bien passées. Mais on va voir ce qui se passe, ce qui en découle pour cette wave-là. Alors, wave 2, on roll le dé des ventes, comme d'habitude. Hop. Allez, un petit dé des ventes. 4. Alors, 4, on ne peut pas utiliser les dispatchs. Encore une fois. Encore une fois, les dispatchs, on ne peut pas les utiliser, malheureusement. Ensuite, on passe en Lincoln Phase. Lincoln Phase, on sait qu'on a 0 source. Ah, pardon, non, je me suis trompé. On est wave 3, on n'est pas wave 2. Ah, tiens, j'ai pas le focus. Alors, attendez, ma caméra bug. Voilà, merci. Donc, je disais, Wave 2, je l'ai déjà fait. Wave 3, il n'y a pas des ventes. Donc, en fait, là, c'est bon. Il n'y a pas de source, évidemment. Il n'y a pas des ventes. Donc, je vais pouvoir utiliser mes dispatchs pour le coup. Il n'y a pas de source, mais moi, je gagne 3 de source grâce à ma compétence. Donc, du coup, je suis à 19. Plus 3, bah, ça fait 20, hein. Je peux pas aller au-delà de 20. Donc là, je suis à 20 en source. On nous dit que les Ears, ils achètent un merc mignon, mais ils ne le déploient pas. D'accord. Donc déjà, en termes de market, je vais récupérer les 3 premiers. Hop, un nouveau tissu. Voilà, même si je pense pas en acheter. Allez, les 3 markets. Donc, ici, c'est quoi? Un mignon. Non, c'est un boss. C'est un héros, pardon. Survival. Water Walker. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça peut être c'est intéressant. De toute façon, j'ai déjà mes 2 héros, hein, donc je vais pas pouvoir en mettre d'autres. Encore un héros. Bah, dis donc. Ok. Et un upgrade. Ça m'intéresse. Puisque mes héros sont pas déployés, donc je vais pouvoir déployer avec une upgrade, donc ça m'intéresse. Donc on me dit que les Ears, ils achètent un mercenaire mignon. Malheureusement, il n'y en a pas. Donc ils ne peuvent pas en acheter. Et moi, du coup, bah, je pense que je vais acheter l'upgrade. Donc RIP, ça fait quoi? Faut qu'on regarde. Comme mes héros sont pas déployés et que je vais les redéployer sur cette vague-là, ça peut être intéressant. Donc une fois par vague, si cette unité est adjacente à un puits de source, tout repère, vous gagnez un D6 de source. Ouais. Ça me coûte 2, je gagne une fois par vague, je vais gagner un D6 de source, donc tant qu'à faire, je peux l'acheter, remarque. Que ça m'intéresse pas, les héros là. Ça me coûte que 2, bon, je vais l'acheter. Donc on passe à 18. Ce qui fait que je vais pouvoir l'équiper, puis je vais l'équiper à mon crâne. On peut équiper que quand ils sont justement rentrés. Et comme ils sont rentrés, bah c'est bon, je vais pouvoir lui équiper. Donc ça c'est cool. Ensuite, on passe à la build phase. Et donc on voit que les Ears, eux qui commencent, ils achètent le Sanctuary 3 Fortress Spire. Je sais pas ce que c'est. Alors, faut qu'on regarde. Donc c'est quoi qu'ils achètent? Sanctuary 3. Ouais. Fortress Spire. Ok. Donc c'est celui-là là. C'est celui en bas là. Non, ils achètent pas de ça, ils achètent ça en premier directement. Ah oui, d'accord. Immédiatement, on construit deux minarets Spire sur les forteresses sources. Qui ça coûte pas de coût, mais lui il s'en fout. Ensuite, si on n'a pas l'Académie pick 1, l'Académie pick 1, bah lui il l'a pas. Académie pick 1, ah c'est ça, il l'a pas. On augmente. De quoi? Ah non, je suis con. Même si on n'a pas l'Académie pick 1, je veux dire. D'accord, ok. Donc voilà ce qu'il fait. Fortress Spire.
Donc niveau 3. Mais bon, lui, c'est un IA, donc il s'en branle. Il a pas les mêmes trucs que le... Donc niveau 3, je vais mettre une petite pique. Alors, il construit... Du coup, 2 tourelles, c'est ça? Ouais, immédiatement construisez. 2 minarets spires. Minaret, minaret. Mais il peut pas en construire 2, il n'y en a qu'une. Il lui en reste plus qu'une en fait. Hmm. Il lui en reste plus qu'une parce que minaret, il y en a. Là, il en a une, deux, trois et quatre, je pense. Là. Non, et quatre avec le refuge qui est là. Et il y en a quatre max. Donc il en construit qu'une, il construit ce qu'il peut quoi. Alors, je vais chercher une tourelle. Hop là. Donc bah écoutez, je choisis où c'est que je veux la mettre. Soit là, soit là. Je vais la mettre là. De toute façon, elle a combien de range? Je la construis normalement, hein. Ouais. Elle a 2 de range. Donc ok, bon je vais la mettre là. Une minaret. Donc un d'attaque, un de range. Voilà. Limite l'attaque, c'est mieux de mettre l'attaque avant. En vrai, comme ça si je la tue, il n'y a plus d'attaque. Alors, je sais pas s'il y a des règles spécifiques par rapport à la construction, mais comme ils nous disent rien en fait. Ils nous disent juste qu'ils achètent le Sanctuary 3 de Fortress Spire. Voilà ce qu'ils nous disent. Et ils nous disent de construire. Donc moi, bah, je construis comme moi, ça m'arrange, hein. Donc il n'y a pas de règle spécifique. Donc voilà. Donc elle a un de dégâts. Et là, pour le coup, 2 de range pour l'instant. Voilà. Mes petits dés. C'est rigolo. C'est rigolo les petits dés. Bon, bah ok. Moi, du coup, build phase, je fais quoi? Alors, moi j'ai 19 de source. Donc là, autant vous dire que j'en ai quand même pas mal. Donc il va falloir maintenant upgrade, faire pas mal de choses. Alors qu'est-ce que je pourrais acheter avec une Bronen? J'ai envie déjà de construire. Je peux construire 3 tours. Allez, 2 tours. J'ai envie de construire 2 tours ici, ici. Des drilling mining. Hop, je peux en construire 2, ça me coûterait 6. Et alors, à la rigueur, je pourrais même débloquer la... Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma compétence niveau 3 en source drill ici pour ma capacité de maintenant de 30, ça me coûte 3. Donc ça, je le fais. Donc je passe à 15. Sauf que maintenant, ma capacité, c'est 30. Donc je ne suis pas bloqué jusqu'à 20. Je vais acheter 2 drilling wood post, ça me coûte 3, donc 6. Je passe à 9. Que je mets ici. Voilà. J'ai le droit de les mettre où je veux, hein. Je suis même pas obligé de les mettre sur une source. J'ai le droit vraiment de les mettre où je veux, donc je vais les mettre là. Voilà. Je mets pas forcément le dé, bon, on sait que c'est pas, il n'y a pas d'attaque, tout, ils sont juste là pour. De toute façon, ils vont pas se faire attaquer. Il me reste 9. Ce qui m'intéresserait, j'ai qu'un source siège, mais j'aimerais bien l'upgrade, qui tape à 2, à 4 de range. Donc ça peut largement m'aider pour taper les tourelles. Il a air défense. Oh, il a air défense. Il est très très fort. J'aimerais bien l'upgrade. Pour l'upgrade, c'est ici. Ça me coûte 6, 7, 8, 9. Et j'ai pile poil 9. Donc ça, je vais débloquer. Je vais payer 9 pour débloquer celle-là et celle-là. Mes 2 smelters. Donc 6 et 3, 9. Voilà, je vais les débloquer. Donc du coup, je prends 2 picots. Donc là, le troisième, je l'ai acheté. À l'instant. 2 picots, donc j'ai 6, 7, 8, 9, c'est ça. Donc je suis à 0 du coup maintenant. Le smelter, qui est ici.
J'ai débloqué les 2 compétences. Donc niveau 1, niveau 2. Voilà, ça me coûte 9. Et donc le niveau 1 me permet de construire maintenant mes tourelles, mes lance-launchers, je peux les construire. Et mes sièges tower, maintenant je peux les construire aussi, puisque j'ai débloqué la compétence niveau 1. Et la compétence niveau 2 me dit que mon source siège, il vient upgrade, il est promu. Donc voilà, maintenant il est promu celui-là. Donc ça c'est plutôt intéressant. Pour cette wave 3, je vais pouvoir le déployer pour aider mes héros, parce que sachant qu'il tape quand même de hyper loin, à 4 ranges, donc rien qu'ici, 1, 2, 3, 4, il peut taper ça et faire quand même pas mal de dégâts. Hein. Je pense on va quand même, je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir le déployer facilement. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, donc build phase c'est fait. Préparation phase, donc nous on a 9 CP et lui oula, il a quand même pas mal de trucs. Royal Talon, il a un Wind Trust ensemble. Alors, Royal Talon qui est là. Il est pas upgrade. Ok. Un Windrust upgrade. Un Windrust c'est ça, upgrade c'est ça. Et il est transport et il est quick strike. Ok. Donc on va regarder les unités. Donc transport, on sait que c'est qu'il doit avoir une unité en dessous, mais là c'est le cas. Quick strike, c'est qu'il attaque avant les tourelles. Il se déplace à 5, donc il se déplace quand même super vite. C'est pour ça que c'est un transport. Il attaque à 2. Et en dessous, il a un Royal Talon, donc qui se déplace à 2, qui peut aller sur l'eau. Lui, il peut pas. Il vole. Il attaque à 3, donc c'est waouh. Lui, il est fort, hein. Faut faire gaffe. C'est pour ça qu'on le transporte d'ailleurs. Hein. C'est un bon. C'est sympa ça. Et donc ça commence avec 5 HP. Donc il va falloir 1, 2, 3, 4. Il va falloir le défourailler assez vite, lui. On commence comme ça sur le bas. Ensuite, on nous dit arrière upgrade, arrière upgrade, arrière upgrade et un juste upgrade. Groupé. Donc, arrière upgrade. Voilà. Il a 2 maintenant au lieu de 1. Arrière upgrade, arrière upgrade. Voilà, je vous rappelle qu'ils ont 3 HP au lieu de 2. Hein, grâce à leurs compétences. Ensuite, un juste au-dessus. Hop, un juste au-dessus qui est upgrade aussi. Donc c'est celui-là. Donc lui, on sait qu'il a Quick Strike, donc il tape avant les tourelles. Fury Kick, c'est-à-dire qu'il tape tout le monde autour de lui. Et Eager, il switch un minion si jamais avant de lui infliger des dégâts. Et lui, il a 4 HP. C'est quand même une grosse wave. Hein. On est à que à la wave 3. C'est costaud. Hein. Ils ont l'air quand même assez balèzes, je trouve, les oiseaux, là. Par rapport aux autres unités on a joué, là. Par rapport aux arbres, là. Enfin, je sais plus comment ils s'appellent. Les Groven, je sais plus quoi, là. J'ai l'impression que les Groven machin, ils sont moins forts. Alors, je sais pas si vraiment... Moi, je joue pas en multi, donc moi, ça me dérange pas s'il y a des factions qui sont pas très équilibrées. Je m'en fous, on va dire. Mais je sais pas si le jeu est vraiment bien équilibré en PvP. Et comme je peux pas, moi je joue pas en multi, bah, je saurais jamais parce que je joue qu'en solo, donc c'est des règles spécifiques. Donc bah, je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur ceux qui jouent en multi, savoir s'il y a des factions plus fortes que d'autres ou si c'est vraiment équilibré. Parce que à vue d'œil comme ça, j'ai l'impression, mais après voilà, c'est encore qu'une fois, c'est qu'une impression. Mais j'ai l'impression que les marrons là, ceux qu'on avait la dernière fois, ceux-là là, j'ai l'impression qu'ils sont moins. Enfin, qui font moins de dégâts. Là, pour le coup, waouh, ils sont impressionnants les oiseaux là. Donc on déploie. Nous on a combien? Nous on a 9 CP. Bah écoutez, 9 CP. Bah moi j'aimerais bien partir avec un source siège. Hein. Ça me coûte 6. Ça me coûte 6. J'ai 9 au total. Hein. Ouais, j'ai 9 au total. Donc ça me coûte 6 plus 3, 9. À la rigueur. Je le mets en dessous. Je le mets groupé parce que vu qu'il a transport, je suis obligé. Air défense. Les deux ont air défense. Donc pour le vol, c'est plutôt pas mal. Voilà. De toute façon,
je peux faire que ça, parce que ça c'est 4, ça c'est l'architecte c'est 4. Donc ça ferait 6, 4, 10. Donc ça va pas. Donc je veux déployer mon sourd-siège, ben voilà, je vais partir comme ça, donc 5 HP. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais partir comme ça, donc ici, et on sait que nos héros sont dessous, peu importe. Voilà. Donc lui il va aller assez vite, il se déplace à 3. Mais c'est pas grave, il va essayer de. Là, le but ultime sur cette wave-là, c'est de détruire deux tourelles. Détruire celle-là. Et s'il peut aussi sniper l'oiseau, puisqu'il a 4 de range en air défense, il va pouvoir le tuer, l'oiseau. Donc l'oiseau, on n'en parle plus, merci, on va. Donc le but ultime, ça va être ça. Ça va être aussi pour notre héros de upgrade, parce qu'il n'a pas encore upgrade. Donc ça va être intéressant d'upgrade. Voilà. Donc je pense que ça va se battre par là, parce que les ennemis vont avancer assez vite, assez loin. Ça va se battre par là, ou le top, ça serait qu'on se batte par là, on détruise tous les ennemis, et après nous on avance tranquillement sans les ennemis, et on bombarde. Au niveau des tourelles, on la bombarde, et puis ça peut être sympa. Ouais, ça peut être vraiment sympa de. Ah, ça peut être sympa, on va voir. Ok, c'est les Hirs qui commencent. Bon, bah écoutez, c'est parti, j'ai la chef, il se déplace de 3 mouvements, 1, 2, 3, vous savez, il fait maximum de mouvements, il vient ici. Waouh, 5 de mouvement. Ah, c'est un truc de malade. 5 de mouvement le truc. Il rush, mais à mort quoi, le wind rush. 5 de mouvement, mais il est chez moi. Sur une petite map, il est chez moi. C'est ouf. Il peut pas aller, il peut que sur les routes par contre. Donc là, malheureusement, il est bloqué ici à cause de lui. Donc là, il est obligé de faire le tour. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il va aller là. Hein. Il peut pas traverser ses ennemis. Enfin, ses alliés, pardon. Il peut pas traverser. Donc là, 1, 2, il est bloqué. Donc malheureusement, il est obligé de faire le tour pour arriver là. Voilà. Alors, Spire attaque, moi, c'est trop loin. Bah, de toute façon, ils n'attaquent pas à distance. Donc là, normalement, on est bon. On peut passer à mon tour à moi. Mon tour à moi, donc tiens, je vais enlever mes deux builds d'options parce que c'était la wave d'avant. Mouvement. Donc lui il se déplace à 3. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Il a progressé, hein, parce qu'il commence de là. Pour aller là, 1, 2, 3. Il a progressé, donc on est bon. Il tape à 4. À 4. Bon, bah là, il n'y a pas de range. Mon héros, il se déplace de 2. Il va aller là. Et lui il se déplace de 2. Il va aller là. Voilà, on se suit. On suit le train pour péter la gueule à tout le monde. Ok. Fin de mon tour. On passe à l'IA. 5 de move, mais c'est juste insane, quoi. C'est dingue. 1, 2, 3, 4, 5. Waouh. 5, il arrive là. Vous voyez, en 2 tours, il est chez moi. Lui, il se déplace de 3. C'est 3, c'est beaucoup aussi, hein. 1, 2, 3. Ok. Spire attack. Alors là, tiens, moi justement, ici, là, j'ai 2 de range. 1, 2, donc je peux attaquer, sachant que lui, il n'a pas de range. Il a quick strike pour attaquer avant moi, mais il n'a pas de range, donc c'est bon. Donc là, j'attaque à 1 dé sur lui. Un petit 2. Oh oui! Pour une fois que j'ai un peu de chance, ça change. Un petit 2. Allez, 1, 2, merci, au revoir. Ils ont fini, eux. C'est à moi de jouer. Mouvement. De toute façon, lui, j'ai pas le choix, hein. Il se déplace de 3. 1, 2, 3. Il n'y a pas le choix pour le coup. Je peux même pas faire 4. Lui il se déplace de 2, je vais faire 1, 2. Lui il se déplace de 2, je vais faire 1, 2. Voilà. Attaque. Alors, moi j'attaque à 2.
J'ai 4 de range, donc 1, 2, 3, 4. Donc potentiellement, je peux attaquer là, comme je peux attaquer là, hein, je choisis. Lui, il attaque à 2, lui, il attaque à 2, mais lui, il va être bloqué. Et lui, il est... bon, je vais attaquer lui, hein, à 2. Ah, euh, je réfléchis. Ouais, bah de toute façon, je vais pas avoir le choix. Il y a quoi dessous? Ouais. Il nous reste combien d'HP, lui? Une, deux. Mhm, mhm, mhm. Ouais, je réfléchis, il faut pas que, faut que je puisse passer, quoi. Lui, il peut passer par les montagnes, il peut passer par là. Ça, c'est plutôt cool. Lui, il peut passer par les forêts, mais il n'y a pas de forêt ici. Faut que je les laisse se bloquer. Mes héros, ils avancent pour péter les tourelles. Tant qu'à faire. Parce que s'il n'y a plus de minions en face, ça veut dire qu'il n'y a plus d'unité. Et s'il n'y a plus d'unité, je peux plus utiliser mes héros. Donc c'est un peu con. Donc à la rigueur, je pourrais attaquer directement la tourelle qui est là. Je prends des risques. Mais lui va tanker. Bon, lui par contre, il attaque à 3 derrière. Faut que je fasse gaffe à lui parce que lui, il a le vol. Et s'il tape ma forteresse à 3, je suis mal barré. Et lui, il me fait peur quand même. Il me fait très peur. Il me fait très très peur. Après, si j'attaque lui à 2, en plus, lui, si j'attaque à 2, il me représaille à 2. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, je préfère à la rigueur attaquer la tourelle. Je vais attaquer la tourelle à 4. Range. 1, 2, 3, 4. J'attaque la tourelle à 2. Bah, du coup, je lui enlève une upgrade. Verte. Donc, il perd un de range. Donc, elle passe à 1 de range. Voilà. Voilà. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Mouvement, il est bloqué. Mouvement, lui, 3. 1, 2, il est bloqué aussi. Ouais. Fire attack, attention. Lui, il attaque, les deux attaquent avant, mais lui, il peut pas attaquer parce que lui, il est pas à distance. Lui, il attaque mon perso à 2, à lui, là. Donc, 1, 2. Représailles à 2. 1, 2. Voilà. Donc, lui, il a attaqué avant. Et maintenant, c'est à mes tourelles d'attaquer. Donc, ma tourelle qui est là, elle a 2 de range, elle peut l'attaquer lui. Elle peut pas. Donc, bah, elle le fait. Un dé. Un dégât. Il meurt. Donc, lui, il meurt. Je gagne rien du tout. Il y a rien du tout. Un peu de l'arnaque. Et lui spawn à 5 PV et lui il me fait très peur, hein. Donc lui il va falloir 1, 2, 3, 4, 5 s'en débarrasser le plus vite possible. Parce que lui il vole. Il vole et je ne peux pas l'attaquer avec mes héros puisqu'il vole justement. Et ça c'est le problème. Donc ok pour lui, lui il peut pas attaquer, fin du tour de l'IA, on passe à moi. Mouvement, bah là encore une fois, je peux pas passer. Par contre lui il peut bouger, hein. Je pourrais attaquer lui, remarque. Donc je pourrais faire 1, 2. Parce que je vous rappelle que là mon héros peut aller sur les montagnes. Mon H, il peut faire 1. 2. Bah non, il peut pas aller sur la montagne, mon H, je suis bête.
1-2. Il peut pas aller sur les montagnes, donc voilà, par exemple. Il pourrait faire ça. Mais ça m'arrange. Ah bah si, ouais, si, c'est pas très grave. Attaque. Lui, il attaque lui à 2. 1-2. Représailles. 1-2. Donc ça c'est fait. Et lui, bah, vu que j'ai air défense que sur lui, je vais attaquer lui. Ah, il met représailles à 3, cet enfoiré. Il est fort. Il est très très fort, hein. Il est très très fort, lui, hein. Waouh. Je sais pas comment faire, hein. Parce que lui, il vole. Le fait qu'il vole, je peux pas le toucher. Sauf avec air défense. Et là, je n'ai aucune tourelle à moi qui a air défense. Si jamais il arrive à ma forteresse, il lui reste 3 PV. S'il arrive à ma forteresse, il me détruit ma forteresse et c'est game over. C'est un peu le problème en fait. Je vérifie flying. Ok, je le retrouve. Alors flying. Ouais. Cette unité peut déplacer les autres unités. Ah ouais. En plus, lui, il peut déplacer les autres unités avec son flying. Oh là là, il est fort. Il est vraiment fort, hein. Il est très très fort, hein. Il peut déplacer tout le monde, lui. Waouh. Ah non, c'est les autres unités qui peuvent. Je vérifie. Je vérifie ça tout de suite. D'autres unités peuvent déplacer cette unité. Les autres unités peuvent la déplacer. J'ai le droit de le faire. Donc sur mon mouvement ici, je pouvais la déplacer. Mais est-ce qu'il y a un intérêt? Non. Pas vraiment, il n'y a pas d'intérêt du tout. Donc, parce qu'après je suis bloqué avec elle. Donc il n'y a aucun intérêt. Donc je le fais pas. Donc j'attaque à 2. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. 1, 2. Lui, il me représaille à 3, c'est ça le problème. Il me représaille à 3 et il me tue. Et ouais. À 3, ouais. Ah là là, il me tue, c'est pas cool ça. Il me tue, c'est pas cool. Hmm. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. No choice. Du coup, mon dispatch, il spawn, 3 HP. Il a air défense aussi, mais il tape qu'un. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça va être compliqué là. Je pense que là, je crois que c'est game over. Je crois que c'est game over. Alors, fin de mon tour, on passe à l'IA. Mouvement. Lui, il peut voler. Enfin, je veux dire, il peut aller dans l'eau. Il se déplace de 2. Donc en fait, comme il peut aller dans l'eau, il peut aller de partout. Donc 1 et 2. Il progresse au maximum avec son full mouvement. C'est enfoiré. Lui, du coup, bah, maintenant, il fait 1. Il switch. Alors, il switch que quand il fait des dégâts avec son Eager. Donc là, ils attaquent. Donc lui, il attaque à 3. Ah! Bah, faut qu'on regarde lequel il attaque. Ah, mais si, ouais, vu qu'il va se prendre les représailles, il va mourir. Parce que les représailles, même s'il vole, c'est bon. Ah, bah, du coup, c'est bon. Donc, on va commencer par lui. Il attaque. Non. On va commencer par mes. Non, on va commencer par lui parce que lui, il a le Quick Strike. Il attaque avant mes tourelles. Parce que normalement, c'est mes tourelles qui jouent avant. Et lui, il a Quick Strike, donc il attaque avant mes tourelles. Donc lui, il attaque avant lui. Donc c'est lui qui attaque en premier. Il n'a pas de range, donc il est obligé d'attaquer mon dispatch. Sauf que lui, il a Eager. Donc on va regarder. Quand cette unité attaque un minion, on displace le minion avant de lui infliger des dommages. Donc là, il l'attaque, je le dispatch. Voilà. Ensuite, je lui inflige les damages, donc 2 damages. 1, 2. Représailles, donc 1. Ok. Par contre, lui, attention, il a Fury Kick.
Et donc Fury Kick, c'est qu'il tape tout le monde. Quand il attaque, il inflige tous les dommages à tous les opposants et unités adjacentes. Donc même à lui, il lui inflige aussi deux dommages à lui. Donc lui, il se prend 2 dommages. 1, 2. Et il fait aussi sur... Non, que sur les unités. Ok. Par contre, c'est marqué Only la target unité retaliate. Donc la target à la base c'était elle, donc il n'y a que elle qui peut retaliate. Lui, il peut pas retaliate. Voilà, donc lui, il a attaqué. Maintenant, c'est à mes Spire d'attaquer. Elle a 2 de range, donc je peux attaquer que lui, parce que lui il vole. Donc pas un dé sur lui. Un dégât. Donc il meurt. Lui, il meurt. Et je gagne 2 de source. Donc je passe à 2. Voilà. Ah là là, il était fort, hein. Et du coup, c'est eux qui spawnent, donc à 3 PV. Puisqu'ils ont un de plus. Là, j'ai pas la range, donc c'est mort. Ok, donc là, lui, eux, ils ont joué, donc maintenant, c'est à lui d'attaquer. Donc lui, il peut attaquer soit lui, soit lui. Il a 3 d'attaque. On va vérifier ses Spire, je crois que c'est game over. On va vérifier ses attaques priorité. Un héros qu'il peut tuer. Est-ce qu'il peut tuer celui-là? Bah non, puisqu'il a une armure, donc il va lui faire que 2 dégâts sur 3 PV. Est-ce qu'il peut tuer celui-là? Bah oui, puisqu'il lui reste 1 PV, malheureusement. Donc il le tue. Il le tue et du coup c'est game over. Voilà. Parce que si H est mort, bah c'est game over. C'est ce qui a été écrit sur, sur le chapitre. Donc là on a perdu. Oh là là, on s'est fait défoncer. On s'est fait défoncer. Lose, H est mort, c'est ça. Ah, à moins que... Bah non, c'est eux qui jouent là. Ouais. Donc là, bah, j'avais pas de tilt. Lui, vu qu'il a switché et qu'il faisait 2 dégâts de partout, j'avais pas tilté ça. En fait, j'aurais dû, le mieux, c'était lui, que je le mette là. Comme ça, lui, il me faisait pas les dégâts. Voilà, en gros. Donc, et puis lui, après, il m'attaquait à 3. Mais non, mais même à 3, même à 3, il me tuait en fait. Même à 3, il me tuait, enfin, ça change rien. Parce que même à 3, il me tuait. Parce que j'ai 3 HP max. Donc en fait, il me tuait quand même. Bon, bah voilà. Il aurait fallu que je le laisse là. Que je le vire même plus loin. Je le protège, quoi. Il me tue H et du coup le scénario est loose. Déjà j'aurais déjà dû perdre à la wave 2 ici parce que j'avais fait un rollback. Et du coup c'est perdu. Waouh. Mais on s'est fait défoncer. C'est cool de perdre. Et c'est pas un scénario facile, hein. C'est pas un scénario facile du tout, clairement. Loin de là. Et je suis content quand même d'avoir perdu parce que du coup ça montre qu'il y a quand même de la difficulté dans le jeu. Et voilà. Non, ben je suis. Par contre, ils ont l'air d'être forts les oiseaux. Alors je sais pas si en multi ils sont aussi forts. Mais ils ont l'air d'être forts en tout cas, hein. Waouh, j'avoue. Et du coup, bah, je suis un peu dégoûté parce que je pensais pas faire une vidéo de 30 minutes en mode ben j'ai perdu. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça, hein, les aléas du. Je contrôle pas évidemment, je contrôle pas tout, hein. La preuve. Donc les aléas. Voilà. Donc en temps normal, quand on perd un scénario, on doit recommencer le scénario jusqu'à réussir. Mais moi, j'aime pas faire ça. Moi, j'aime pas du tout. Alors attendez, je vais revérifier quand même. Moi, j'aime pas faire ça. Comme là, en plus, c'est le dernier scénario de la campagne. Bah moi, je vais finir la campagne là-dessus, en fait. Et je vais calculer mes points par rapport à la campagne, donc, Bronen. Sachant qu'après, il y a encore les autres campagnes, hein. Alors, comme ça, quand je rejouerai, le but, ça sera de faire le plus que j'avais fait sur mon Bronen. C'est pour ça que je veux pas recommencer
J'aime pas recommencer les scénarios tout de suite. Je préfère les refaire tous depuis le début. C'est plus rigolo, je trouve. Donc, je me dis que si je perds un scénario, bah, je continue en fait là, je continue le truc. Ah ouais, mais ça va pas parce que. Bah non, ouais, non, c'est pas grave, je continue quoi. Si, ça va très bien. Je vais voir, chapitre 5. Je regarde un truc sur le chapitre de l'oiseau là. Alors, l'oiseau. Ouais, c'est bon, ouais. Non, bah, c'est bon, hein. Ouais, ouais, c'est bon. Donc là, alors, Bronen. Donc j'ai perdu. Enfin, j'ai perdu. J'ai perdu le dernier. Et en fait, en vrai, je suis même pas sûr que. Je vais voir c'est écrit quoi. Donc, ouais. Ouais. Je suis en train de lire en même temps. Donc, chaque avantage peut seulement être gagné une seule fois. Ok. L'avantage n'a pas besoin d'être utilisé dans le scénario que l'on vient juste de le gagner. Et on peut l'utiliser. Ok. Ouais. En fait, je veux savoir s'ils me disent quand on perd un scénario. Ouais. Ok. Bon, ils disent pas vraiment. Mais je crois qu'il faut recommencer le scénario quand tu perds. Quand on perd. Jusqu'à finir à avoir au moins un point de renommée. Mais moi, je suis pas trop fan de faire ça. J'ai perdu, puis voilà, hein. C'est pas grave, ça me fait 0 point de renommée. Et en fait, le but, c'est d'avoir comme le but, c'est d'avoir des points, comme ça, un maximum de points, bah, sur un scénario, je fais 0, bah, ça me fait moins de points. C'est normal, quoi. C'est pour ça que le fait de le recommencer, vous avez forcément minimum un point, quoi. C'est un peu bête. Je trouve ça dommage. Donc, du coup, le total que j'ai eu sur la campagne, s'il y a des gens qui veulent faire mieux que moi, le total que j'ai eu sur la campagne, donc là, j'ai pas noté, hein, puisque c'est le livre officiel. Donc sur le chapitre 1, j'ai fait 1 point. Sur le chapitre 2, j'ai fait 2 points. Sur le chapitre 3, j'ai fait 2 points. Donc je suis à 5 points sur le total renommé gagné sur ma campagne Bronen, c'est 5 points, puisque j'ai le chapitre 4, il est fail. Voilà, il est raté. Donc c'est 5 points, 4 points, pardon. Non, 2, 3, 4, 5 points, pardon. 5 points sur ma campagne Bronen. Bon, il n'y a pas les ranks. Là, c'est les ranks totales quand on a tout fini. Mais il n'y a pas les ranks de chaque campagne. C'est dommage. Ils auraient pu faire un rank de chaque campagne en disant bah voilà, sur les Bronen, tu as fait par exemple 5 points, bah c'est une bonne moyenne, ou c'est bien, moins bien, ou c'est voilà, on sait pas. Bon bah voilà, du coup, 5 points pour la campagne Bronen, 5 renommées au total. Si on fait. Je suis en dessous de la moyenne, je pense, parce que si on fait par exemple 2 de renommée par scénario, environ, on est à 8, moi je suis qu'à 5. Donc je suis un peu en dessous, je pense, à cause justement du chapitre 4. Parce que j'ai fait 0 sur le chapitre 4 vu que j'ai perdu. Donc je vous dis, en temps normal, il faudrait le recommencer pour au minimum avoir 1 point. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère recommencer tout depuis le début, parce qu'il y a des choses qui peuvent changer. Tout depuis le début et recommencer, refaire pour faire un maximum de points. Mais ça, je le ferai évidemment plus tard, parce que là, je connais les scénarios, mais je vais les oublier un peu, parce que quand je vais faire les autres factions, bah, je vais les oublier. Donc là, maintenant, le prochain défi va être de faire la campagne suivante, les Ears, justement. Donc là, on va après jouer les Ears, je vous montre. Donc hop, le chapitre 1, les Ears, on va commencer à jouer pour eux. Et après, ici, il nous disait, hein, sur ce chapitre-là, il nous disait que si on avait détruit ici, là, si on avait mis les sièges towers, si on avait complété l'objectif des sièges towers, on devait les utiliser pour le chapitre 1. Bah, comme je ne l'ai pas complété, bah, je n'utiliserai pas les sièges towers et j'utiliserai ceux qu'ils nous disent de mettre, tout simplement, hein. Là, il disait un truc, si on a complété les sièges towers objectifs, voilà, dans le scénario 4, pour chaque hexagone ABC qui contienne siège tower, à la fin de ce scénario, on reconstruit, à la fin du scénario, on reconstruit cette spire et on ajoute
2 de range. Ok, mais moi je vais pas le faire, parce que je l'ai pas réussi. Moi je vais directement prendre ce qu'il nous donne là. Donc c'est ça qui est bien, c'est que même quand on réussit pas, bah, il y a quand même, on peut quand même continuer quoi. On peut quand même continuer les campagnes. C'est ça qui est cool. Et puis si jamais il y a un scénario qui ne fonctionne pas en mode, on a raté, par exemple si je prends le scénario 2 ou 3, je sais plus, je vais vous dire ça. Non, si je prends par exemple le scénario 1, voilà. Si je prends le chapitre 1 où il nous dit en fait que faut garder nos points de renommée pour le scénario 2, d'accord? Donc là. Et donc ça a un impact sur le scénario 2. Et en fait, l'impact du scénario 2, c'est quoi? C'est les recherches qu'il faut aller récupérer. Bah en fait, vu qu'on imagine que si vous faites 0, bah, on prend en considération que vous avez fait 1 en fait, le minimum. Et donc pour la règle, c'est comme si vous aviez fait 1. Voilà. Mais ça évite comme ça de refaire les scénarios, de les farmer en fait. 3-4 fois pour avoir un maximum de points. Parce que le fait de les oublier aussi dans le temps va faire que ben, qu'on va pas tout de suite trouver la bonne solution et ça va donner de la rejouabilité. Donc c'est pour ça que je veux pas farmer un scénario parce que je sais par exemple qu'il y a des gens qui, qui même quand ils réussissent, ils recommencent pour avoir 3 étoiles. Moi ça m'intéresse pas parce que du coup, une fois qu'on a compris comment avoir les 3 étoiles, et ben ça, une fois qu'on a compris, on n'a pas notre, on n'a pas de raison de changer notre façon de jouer puisqu'on a eu les 3 étoiles. C'est un peu le principe. Donc je préfère partir sur, si je gagne une étoile, bah je gagne une étoile. Si je perds un scénario, bah je perds, je passe au suivant. Et si jamais je suis vraiment bloqué sur le suivant parce qu'il fallait absolument une renommée, comme là dans le chapitre 3 par exemple de Brunnen, donc ça m'est pas arrivé, hein, mais si jamais ça arrive, bah, je prendrai en considération que j'ai gagné un point, par exemple, pour pouvoir jouer le scénario. Mais par contre, sur mon décompte final de la totalité de mes campagnes, bah, je compterai quand même 0. Donc là, sur ce chapitre 4, je suis à 0. Voilà, j'ai raté. Et je ne vais pas le recommencer pour le farmer. Je passerai au suivant. Et comme ça, bah, ça me permettra en fait, comme je sais que j'ai raté un scénario, ça va me permettre de recommencer toute la campagne depuis le 0 et certainement de. C'est pas que ça va me porter, mais ça me donne comme objectif de recommencer la campagne et de mieux faire, quoi. C'est ça en fait le truc. Que si je recommence ce scénario et je me mets à 3 étoiles, bon bah du coup j'ai plus de raison de recommencer la campagne, vous voyez ce que je veux dire? Que là ça me donne une raison. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé. Bon, du coup, vidéo super courte. Alors, vous n'avez pas l'habitude. Vous allez vous ennuyer là, du coup. Pendant 45 minutes, là, vous allez vous ennuyer parce que d'habitude, vous regardez pendant 1 heure et demie. Alors, on se retrouve donc très bientôt pour la suite, pour une nouvelle vidéo en fait. Alors, je sais pas si ça va être encore du Clue Spire, on verra hein, peut-être. Mais de toute façon, c'est sûr que vous en aurez encore sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour donc Ears. J'ai hâte de les jouer les Ears parce qu'ils ont l'air quand même assez balèzes. Hein. Avec leurs oiseaux là, il y a des trucs vraiment stylés à faire. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.